Lors de l'épisode précédent, nos protagonistes ont enquêté dans le métro. Grâce à cette enquête, ils ont pu trouver différentes pistes les menant vers une station abandonnée du métro, le Vieux Quai. Ils ont aussi quelques noms, le camarade Dimitchev et un certain Kolenko. Vont-ils pouvoir retrouver les médicaments? Nous le saurons bientôt. Ok. Au bout de quelques temps, peut-être de quelques heures même, vous allez atteindre les couloirs de ce que vous savez, le tunnel de maintenance. Oui. Et ces couloirs de service, aujourd'hui, sont totalement à l'abandon. La rouille ronge les échelles, les câbles pendent comme des lianes du plafond, et tout le sol est recouvert d'une épaisse couche de poussière. D'ailleurs, l'obscurité y est presque totale, seulement percée par le faisceau tremblant de vos lampes. Vous êtes au milieu de ça, dans cette ambiance pour le moment. Je vous redonne la main si vous le souhaitez. Dis-moi, Volo, toi qui as beaucoup voyagé, t'es allé jusqu'où dans le métro? Et j'en ai fait le tour, En entier? évidemment. Ça a dû te prendre des années. Mais non, bien sûr. Évidemment que j'ai pas fait ça. Bah, je connais bien la rouge, et puis je suis allé. Il m'arrive d'aller jusqu'à Police, parfois. Mais pas vraiment au-delà. C'est déjà quand même sacré périple d'aller jusque là-bas. Ouais, j'imagine. Bon, il y a toujours besoin d'escorte pour les cargaisons. Je suis même étonné que tu m'aies pas déjà accompagné. C'est que je suis pas militairement actif depuis longtemps, hein. Tu sais, j'ai peut-être l'air de me dépatouiller, mais je suis encore un petit jeune, hein, et forcément, je commence au bas de la chaîne, Hmm. là. Ouais, On m'a pas encore mais confié des grosses missions. D'ailleurs, cette sortie pour aller récupérer des médicaments, ça a été ma première vraie grosse mission, quoi. ouais, et t'en es revenu vivant, toi. Donc ça confirme que t'as une belle marge de progression et que t'es déjà très bon. Donc Je me continue redresse comme ça. tout fier. Hmm. C'est un truc qui te tenterait, Kirill, de bouger comme ça? J'ai envie de me rendre utile, là. J'ai envie de montrer ce que je vaux. Essayer de me montrer digne, comme mon père. Si vous pouviez éviter de parler trop fort aussi. Pardon, chef. M'appelle pas comme ça. Ah, pourtant, Victor. Pourtant. Et je Je continue suis juste devant pour l'instant. à avancer, mais je laisse passer. Et j'ai le j'ai mon AK que je tiens tant bien que mal en fait avec le pansement, je suis pas encore bien à l'aise. Mais pour essayer de donner le change, j'ai vraiment la lampe qui dirige peut-être 3 mètres devant moi, par terre. Tu remarques que la portion du tunnel où vous êtes, une partie est effondrée. Et de toute façon, pour continuer, vous êtes forcément obligé de grimper une partie pour aller de l'autre côté. De plus, tu remarques un flacon d'antibiotiques brisé juste devant ce monticule de gravats. Quand je le vois vraiment passant le faisceau, je m'arrête, je check vite fait autour et ensuite je dirige et je fais: «Anya, c'est un des tiens ça?» Je vais me précipiter dessus et je vais regarder le numéro de série. Numéro de lot, ok. Ouais, c'est à nous ça. Merde, ça veut dire qu'ils sont devant. OK, Je pensais qu'on les aurait rattrapés. Faut Voire pas, non, devancés. ils avaient trop pas d'avance. déconner. Le talkie-walkie, j'imagine que vous l'avez gardé, ressonne. Enfin, regrésille. Putain, t'es où? Je regarde Putain. Victor. Qu'est-ce que je fais? Réponds putain! Réponds! Dis-lui Je dis quoi? que tu bientôt là! Ouais, je suis en route. Les trucs. Bientôt là. Les trucs bizarres. Fais-moi un jet de manipulation. Aïe aïe. Gagne du temps, bordel! Ça marchait tout à l'heure. Oh putain. Oh Oula. là là. Merde. Du coup, tu entends directement, mais putain, t'es qui toi? Et la transmission est comme brouillée, tu sens même que quelque chose a été. Comme le son talkie-walkie avait été brisé, tu vois. Merde, je Putain, crois qu'ils merde. m'ont repéré. Bien tenté. On se bouge le cul! Et j'éclaire avec la lampe directement l'espace, enfin la partie à grimper. C'est 3 paires de jaunes
qui sont en train de luire dans le faisceau de ta lampe. Et tu vois que dans ce plafond, tu vois des créatures comme des gros chiens, mais ce n'est pas des Watchmen, pour le coup, que vous avez déjà vu. C'est des griffes énormes, une peau totalement nue et imberbe, et une gueule allongée qui laisse apparaître des dents très 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 fines et pointues. Un cri perçant, comme pour appeler ses congénères. C'est un lurker, enfin plusieurs lurkers. Étant donné que tu l'as éclairé, je te donne l'initiative tout de suite, mais juste après ça eux. Ouais, je pense que de réflexe, c'est oh putain, c'est quoi ce bordel? Quand j'entends le cri, je lève et je veux juste tirer une balle droit dans un que je vois. Après, tu peux me faire un tir avec ton AK-47. C'est pas moi qu'on avait engueulé la dernière fois que j'avais fait du bruit dans un tunnel? Si. Chut Ok, est-ce que Oui, tu veux c'est moi forcer? qui raconte. Mais c'est désormais déjà réussi. T'as 2 succès, Ouais. un succès. Non, il y a vraiment le côté... ce que j'arrivais pas à faire, et ce que m'a appris la première histoire, c'est à justement pas en faire trop. C'est-à-dire, je vois, et c'est... Passer la surprise, c'est vraiment juste je lève, et en plus, c'est pas facile pour moi, donc je profite qu'il soit pas trop loin. J'appuie juste, c'est plus le majeur qui appuie qui presse la détente. J'en tire une, j'encaisse le recul, et j'attends de voir ce qui se passe, et je compte aussi sur les collègues. Pas Ok. tout seul. Donc il y en a une qui a sauté sur le bord de ton canon, tu vois au moment où tu fais feu, elle tombe directement, mais elle en cachait juste une autre. Vu ta réussite, je t'accorde le fait qu'elle passe par-dessus toi et qu'elle tombe sur toi, Kirill. Tu la vois littéralement comme accrochée à toi, du moins c'est ce qu'elle essaye de faire. Tout de suite, je te propose de soit me faire un jet d'endurance si tu veux la prendre à bras le corps, ou soit de me faire plus ou moins un jet d'esquive qui serait un jet de déplacement, de réaction dans ce système. Clairement, je vais plutôt utiliser une réaction. Hein. Moi, je suis une chips, je vois un truc baraque qui me saute dessus, mon réflexe, c'est la roulade. Ok. Ne rate pas ton esquive là. Ça. C'est parti. Ok. C'est parce que tu veux forcer plus, mais tu vas voir que du coup, tu arrives à l'esquiver, elle passe derrière toi, se retrouve plus ou moins dans votre dos, assez loin. Et je vais donner l'initiative du coup à les 3 autres dans peu importe l'ordre, ça c'est à vous de voir. Mais vous en voyez du coup une derrière vous, une qui est encore, et vous entendez du bruit loin dans les tunnels là. Moi, je pense que je vais m'occuper de celle qui est derrière nous, du coup, enfin celle qui est la plus proche de nous. Je vois que Victor, même si avec son handicap, il est quand même en direction du groupe, donc je vais m'occuper de celle qui est le plus proche. Et là, pour le coup, je vais pas hésiter à me rapprocher, de prendre aucun risque, et je vais sortir mon silencieux et je vais l'aligner Allez, 2-3 coups. jet de tir s'il vous plaît. C'est déjà une réussite. C'est du coup 2 balles de ton chargeur qui le tue. Pendant ce temps-là, elle te saute dessus là. Tu veux l'esquiver ou tu veux la prendre à bras le corps? Je vais la prendre sa grand-mère à bras le corps. Ok, endurance alors. Un jet d'endurance. Tu le prends, tu lui fais un câlin et tu sais, t'as une emprise dans son dos. Tu sentirais que là, si tu me fais un jet de force, c'est réussi, tu pourrais lui casser la colonne vertébrale dans cette empreinte. Oh bah écoute, je vais le tenter et au pire, Kiri lui foutra une... Ouais, bah corps à corps du coup. Hop, et hop. C'est pas la même. Oh là là. Ok, c'est Voilà. 2 réussites, c'est vraiment, vous entendez tout ça dans le métro. Crac, la colonne vertébrale qui cède. J'imagine elle tombe au sol juste après. Pour l'instant, de ton point de vue, Victor, là où t'es, tu vois rien. Mais vous entendez du bruit de l'autre côté. Mais je m'en fous, ça va clairement être... on se bouge, on avance. Mais il nous Tu reste veux combien de grimper du temps coup, j'imagine? Ah, je vais essayer de grimper, prendre un point haut, essayer de voir, évaluer la menace en grimpant dessus en fait. Ok, C'est- donc tu vas me faire un jet de réaction et moi aussi je vais en faire un de mon côté. Il y en a eu. Quand même. Moi j'ai combien de 6? J'en ai un. Donc ce qui se passe, Ouais. c'est qu'en fait, au moment où tu montes en haut, tu te retrouves vraiment nez à nez avec un de ces lurkers là. Et tu sens que là, si tu n'esquives pas ce que tu fais, et encore, tu t'imagines vraiment sur un rebord très fragile, si t'arrives pas à esquiver,
tu vas te prendre ces crocs au niveau de ta jambe. Peut-être par réflexe, je monte, je le vois, et c'est vraiment le coup de pied s'il est en dessous, et sinon c'est vraiment le pousser, le faire retomber ou un truc comme ça. Ok, corps à corps. C'est du physique. Ok, waouh. C'est au niveau de ses dents, tu sens, elle se brise. Il fait un bond de peut-être 3-4 mètres de l'autre côté du tunnel. Et du coup, avec la réussite que tu as en plus, je t'accorde le fait que tu arrives à voir ce qui arrive vers vous. C'est donc rampant au sol et sur le toit. 5 lurkers que tu vois arriver à assez grande vitesse vers vous. Je redonne l'initiative aux PJ qui sont de l'autre côté du tunnel. Ok. Bon, bah, du coup, je commence à escalader en voyant que derrière, c'est un Chao pour la dernière qui restait. Ok, tu veux monter, c'est ça? Ouais. Non, j'ai un jet de réaction pour monter. C'est réussi, bah, très bien réussi même. Du coup, je t'accorde une action supplémentaire. Tu peux faire ce que tu veux une fois que t'es monté, vu que t'as une réussite en plus. Je vais estimer le premier qui va nous arriver dessus et je vais prendre le temps de bien me mettre en position, de bien me stabiliser pour être sûr de pas, enfin pour avoir le plus de chances de le toucher quoi. Ok, tu Je vais pourras bien faire du viser. coup si prochain jet de tir il y a, tu pourras le faire avec 2 dés supplémentaires. Oh, Kirill ou Volodia? Moi, je pense que je vais me casser très vite pour essayer de rejoindre Victor. Bah, même sens, je pense que tu vas grimper, donc un jet de réaction si tu veux le faire. Waouh, Volo t'as donne deux des réussites. ailes. Donc pareil, tu grimpes et tu peux en plus faire quelque chose en plus si tu le souhaites. Tu vois ce même schéma, un 5 lurkers qui s'approche à grande vitesse vers vous. Je vais essayer d'en fumer un avec l'arbalète. Ok, bah un jet de tir. oh là là, mais comment ça déroule par rapport à notre session d'avant là. C'est un carreau de ton arbalète qui va s'empaler directement sur celui qui avait l'air le plus... celui qui était accroché au toit. Vous entendez juste la gravité qui fait sa magie. Volodia, t'es toujours de l'autre côté. Bah, je vais me bouger les fesses pour atteindre le haut. Réaction, c'est ça? Oui. Oh, c'est double fumble là? Ouais, Ok. mais il y a un succès quand même. Il y a un succès, c'est-à-dire que tu y arrives, mais hop, la trit level Allez, qui augmente de 2. Oh bordel! Donc, D'accord. aucun souci pour toi. Mais au moment où tu montes, par contre, tu vas t'apercevoir que c'est plus 5 lurkers que tu vois. C'est vraiment un essaim d'insectes très lointains qui s'approchent de vous. De là où vous êtes, c'est comme l'image que j'ai mise sur Funrive où tu vois une alcôve sur votre gauche. rien à foutre. On va là-bas. Et je donne vite fait de directives, tu sais, genre Anya à droite, Kirill à gauche, Volo, tu fonces avec moi. Bon, bah, je le vois partir comme un bourrin là et je vais essayer de le couvrir au moins avant de moi me mettre en mouvement aussi en prendre un quoi. Ok, un jet de tir, nombre de réussites sera le... Attends parce que c'est pas. Peut-être qu'il va en prendre un. Non, mais je vais me passer un stress en sang-froid déjà Ok. Et tu peux forcer. et on va forcer. Et non mais pourquoi j'ai 2? Attends et pourquoi j'en ai 2 de stress du coup? Que je m'en suis passé. Par défaut, il s'y met automatiquement. C'est à toi de l'enlever. Hein, si Mais tu veux. c'est fait, c'est fait. Là j'ai un Ah, de ok. stress et un de sang-froid. Mais il m'a lancé T'as lancé il m'a 2 dés de lancé stress. 3 d 2. Ok, bah écoute, relance. Reste, on annule celui-là, on s'en fiche. Il a compris. Je relance un Ah, t'as jet. une réussite. Tu peux peut-être essayer Ouais, de le garder. un autre jet, genre on s'en fout. Ok, là ça fonctionne. Bon, de toute façon, t'as quand même raté. T'avais dit que t'aurais dû garder l'autre. L'autre, au moins, t'avais réussi. C'est ok. Non, tu vas pas lui tirer dessus, alors, c'est chiant. Mais. Le Ouais, ça aurait fait un bon rôle. Parce qu'on est en si bon terme. Ah oui. Mais du coup, le trit level qui augmente encore. Il y a C'est-à-dire 3 que requins qui arrivent au bout. à 5, On est lancé avec leurs yeux. en 5, on est en mode apocalypse. Vraiment. C'est en fait, surtout là, ce que je vais compter, si vous prenez des dégâts, ça va être des dégâts plus ou moins critiques en fait. T'entends une salle très très proche de toi, de tes pieds, de tes oreilles, et les lurkers bizarrement sont toujours debout. Je pars aussi du principe que tu descends ou tu veux rester en haut, toujours en protection. Non. Là,
Je cours, mais pareil, je reste attentive, mais je me mets à courir en fait. Là. Ok, nickel. De votre point de vue, du coup, Volodja et Kirill, vous voyez Anya descendre. C'est autour des lurkers. Les lurkers, un des lurkers se jette sur toi, Anya, au moment où tu descends. Je mets un coup de baranine dans celui qui se jette vers notre Toubib. Ok. Je l'intercepte. Ok. Bah, jette fort, un jet de corps à corps, s'il te plaît. Allez, hop. Ok. Oh, Il y a un oui. moment où tu baisses la tête. Une matraque passe, un lurker tombe. Il y en a toujours un qui est gros-guide derrière vous et toujours deux qui arrivent. Et l'essaim d'insectes qui est en train de se rapprocher. De loin, ça avait pas l'air si inquiétant. De près, les insectes ont l'air anormalement grands. Bah, moi, je suis un bon petit soldat, j'aime suivre les ordres, donc je fais exactement ce que je suis sûr d'avoir compris de mon chef. Donc, vous vous dirigez tous, enfin, à part, non, Volodya, tu es pareil. Ah oui. Vous essayez tous de vous diriger donc dans cette alcôve et les lurkers, les saints, en tout cas, qui s'approchent énormément de vous. Je vais tenter un jet de mon côté. On va le louper, c'est sûr. J'ai 2 réussites, je vais déterminer qui prend ça, un des 4. Donc dans l'ordre, c'est Boom, Fanfan, Gab, Spiger. Ah. C'est Boom qui prend. Et C'est en plus, c'est toi, Ah, le dernier qui j'ai pas dit qu'il était mort. non, mais oui. C'est toi le dernier qui descend. Et pour le coup, tu te sens entraîné, les 2 jambes. D'un coup, tu te les fais comme soulever et tu te fais entraîner par des lurkers dans le métro. Vous voyez tout ça d'ailleurs aussi. Vous entendez vraiment le bourdonnement de cet essaim d'insectes qui, du coup, maintenant, vous les voyez, sont des guêpes géantes, tout proche de vous. Il va peut-être mourir ou que sais-je, ou peu importe. Que faites-vous dans cette situation-là? Franchement, je me retourne et là, quitte à me faire mal en fait aux mains, je vais essayer de flinguer une rafale. Flinguer les deux vu qu'il est couché. Volo, je vais essayer de tirer au-dessus et rafaler pour au moins qu'il le lâche et qu'on puisse aller le chercher. Ok. Un jet de tir, il rate pas. Je serre les dents et j'y vais quoi. Yes. Non, mais Ok, j'ai pas une seule réussite. Est-ce que tu forces? J'hésite encore, mais oui. Ok, j'ai la réussite que tu voulais. monsieur. C'est du coup la rafale qui va passer, les 2 lurkers qui, tu sens l'empreinte sur tes chevilles qui s'arrête, la force qui était appliquée. Tu sens que tu arrives à pouvoir ramper, mais vraiment vous pouvez plus vous entendre tellement le bourdonnement et cet essaim d'insectes est fort. Je vous le dis, la seule chance de survie face à vous, c'est une porte qui est à 200 mètres et Volo, t'es toujours sur le ventre. C'est loin, 200 mètres, putain. C'est un sprint. Je pense que je vais partir en éclaireur, genre tracer à toute berzingue pour ensuite essayer de couvrir les autres pendant qu'ils nous rejoindront et au moins essayer d'ouvrir la porte pour gagner du temps au moment où ils arrivent. Ok, parce Et- qu'elle est peut-être fermée. Et C'est pour ça que je trace ma rage, je dois être le plus rapide, donc je trace le plus vite possible. J'ai de réaction toi de ton côté, Gap. moi, je vais traîner les 4 fers, retour en arrière en voyant Kirill qui trace, et je vais aller aider Volo à se relever et à se relever et puis à y aller quoi. Vraiment, je te prends et Ok, Je te bah, les donne deux, l'élan. j'imagine Volo, toi aussi, t'essaies de te redresser, donc combiné, vous pouvez me faire un jet de endurance, je pense, pour porter, et toi, si tu dois relever réaction, ouais. Ok, ça te fait déjà une réussite, 2 réussites, ok, t'arrives à le porter. 3 Euh, réussites. Quand tu me récupères, je suis en train de balancer des insultes en russe, mais des trucs... voilà. Une bête enragée, tu vois, qui se débat, qui essaie de survivre. J'ai le regard fou, mais bon, je te suis. Ouais. Kirill, toi de ton côté, t'as réussi à atteindre cette porte. Elle est ouverte. Tu es le premier. Tu vois cet essaim d'insectes. Comment tu réagis? Et Victor, tu pourras aussi me dire juste après. Ok. Moi je mets un gros coup de pied dans la porte pour l'ouvrir et je me retourne et je gueule venez vite et je vais commencer à chercher dans mes affaires si je peux pas trouver un truc à bricoler à l'arrache pour verrouiller la porte vraiment. Tu me diras à ton tour, au moment où ce que c'est, t'as le temps de réfléchir de qu'est-ce que t'as bricolé. Victor,
tu vois Anya et Volodja dans une sorte de tempête vraiment d'insectes autour d'eux. Clairement, là, c'est le. À nouveau, en fait, je vais tirer une rafale au-dessus de leur tête. J'espère créer un peu de confusion, peut-être en shooter une ou deux, mais leur lâcher un peu de pression et les accompagner. Je veux absolument pas courir avant eux. Jet de tir, et sois bon. Parce que sinon c'est un des 4 quoi. C'est très bon. Très bon, ouais, en fait, tu tires dans le tas et vraiment tu crées confusion. Les coups de feu vraiment proches de vous, Volodja et Anya, vous rendent encore plus sourds. Vraiment, les tympans commencent à siffler très fort. Comment vous réagissez, vous deux, en tandem? La porte est peut-être à 50 mètres de vous à présent. Je serre les dents. En plus, il y a les balles, mais là, en fait, j'y vais à un œil pour tout éviter. Mais genre, je tire et je bourrine à la porte, quoi. Ok. Pareil. Ok. Oui, en remontant mon manteau de fourrure là sur ma tête, tu vois, pour. Je me permets de la réussite supplémentaire aussi pour venir et tu vas sentir une autre épaule en fait, ou une main t'attraper au niveau de l'épaule et te traîner, ça sert sans doute à rien. Ok. Bah, tous les trois, refaites-moi un dernier jet de réaction juste pour déterminer un petit peu comment la scène va se finir. Ça marche quand même, hein, ça marche. Mais j'ai deux ça- réussites, mais c'est un mec, quoi. Ouais, Là, Ça appuie ce côté pour Victor qui s'est rapproché. J'ai l'air d'un fou furieux. Mal en point, mais je suis en train de puiser dans les dernières ressources, comme si j'étais, encore une fois, un ours qu'on essayait de rentrer dans une cage, quoi, tu vois. Ok. J'ai l'air d'un fou, quoi. De ton côté, ce que j'aimerais là, c'est que Anya, tu interprètes toi-même et qu'ensuite, Kirill, tu me dis comment tu finis la scène, quoi. on va rentrer, on va arriver à temps pour ne pas se faire non plus éclater par tous les insectes. On y va et juste au bout d'un moment, c'est moi qui traîne un peu la patte. Je me rattrape un peu, mais vous sentez que c'est moi qui fais tirer un peu le truc en arrière et Ok. en fait, on rentre, quoi. Et Kirill, si tu veux me donner le dernier mot de comment cette porte se ferme sur cette nuit d'insectes. Ah bah du coup, vous voyez, au moment où vous passez en dernier, j'accroche un dispositif de l'autre côté de la porte. Alors ça a l'air d'être décollé avec une boîte de conserve, un minuteur de cuisine et 2 balles que j'ai mis à l'intérieur. Le tout avec du scotch tout autour. Et je le colle à la porte. Dès que vous passez, je referme la porte et vous entendez un gros bang sonore derrière la porte. Et la moitié de la porte qui est à moitié gondolée, encastrée dans le mur, quoi, en fait. Bon, je pense qu'on repassera pas par là. Je passerai pas par là, mais vous passez tous de l'autre côté, sûrement en sueur et à bout de souffle. Et la seule chose qui est face à vous, c'est la fin du scénario. Ce soir, non, je pense qu'on va s'arrêter là pour ce soir. Ouais, ça fait un bon J'aurai sûrement 3 heures supplémentaires pour le reste. Est-ce qu'on va survivre voilà, il y aura peut-être de la perte.